Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un tout nouveau numéro des News Télé et aujourd'hui on va parler de l'affaire Paga des Marseillais qui a été placée en garde à vue ce week-end pour V sur une jeune femme. On évoque l'affaire juste après le générique, c'est parti, c'est juste après ça. Ancienne vedette de l'émission de télé-réalité Les Marseillais sur W9, Anthony Pagani Neuron, plus connu sous le pseudonyme de Paga, a vu sa notoriété exploser auprès du grand public grâce au programme culte de la chaîne du groupe M6. Présent dès la première saison de l'émission en 2012 du côté de Miami, le DJ originaire de Marseille a ensuite su capitaliser sur sa notoriété en devenant influenceur sur les réseaux sociaux, comme bon nombre d'ailleurs des autres participants du programme aujourd'hui disparus de l'antenne. Apparu dans l'intégralité des suites des Marseillais à Cancun, à Rio, en Thaïlande, en Afrique du Sud, en Australie, en Asie, aux Caraïbes, à Dubaï ou encore au Mexique, Paga a également participé aux déclinaisons de l'émission comme les Ch'tis vs les Marseillais et les Marseillais vs le reste du monde, en couple avec une autre star des programmes de télé-réalité de W9 baptisée Giuseppa. Paga et sa compagne ont fondé une famille en donnant naissance à 2 enfants. Cependant, l'image publique de l'influenceur a été écorné ces dernières heures. En effet, le parquet de Draguignan a confirmé dans la journée du samedi 9 août que Paga avait été arrêté et se trouvait en garde à vue. Monsieur Anthony Paganini, en 1988, est actuellement en garde à vue dans le cadre d'une enquête ouverte du chef de viol. Les faits sont encore très flous, l'enquête est en cours pour éclaircir les témoignages, avait indiqué pour sa part la compagnie de gendarmerie de Gassin en charge de l'enquête. Concrètement, Paga a été interpellé sur la plage de Casa Amor, située à Ramatuelle le vendredi 8 août. Après une nuit en cellule de dégrisement, sa garde à vue avait débuté le samedi 9 août à 9 h. Finalement, l'influenceur a été relâché en fin de journée. Les éléments recueillis ne permettent pas de prolonger la garde à vue, ont notamment précisé les gendarmes à Varmatin. Toutefois, le dossier a néanmoins été transmis au parquet de Draguignan pour des études supplémentaires, indique le parquet. Selon les informations d'Issy-Provence et de Varmatin, une jeune femme originaire de Haute-Savoie accuse l'influenceur de plusieurs viols qui se seraient produits dans la nuit de jeudi à vendredi à bord d'un VTC entre Ramatuelle et Saint-Tropez. Des témoins auraient assisté à la scène. Toujours selon la presse locale, au moins l'un d'eux aurait affirmé qu'aucun viol n'avait été commis. De son côté, l'avocate de l'influenceur a indiqué que son client conteste, je cite, fermement toute forme d'agression ou de viol. Mademoiselle Margot Mathieu a également déclaré dans les colonnes du Figaro que Paga n'avait jamais commis d'agression sexuelle et rien au dossier ne permettait de remettre en cause sa parole. Il a été accusé à tort. La levée de sa garde à vue quelques heures seulement après son arrestation en est le signe. Pour rappel, le journal avait révélé plus tôt dans la journée que l'accusatrice de l'influenceur serait une jeune femme âgée d'une vingtaine d'années. Par ailleurs, dans un communiqué de ses avocats, l'influenceur sort du silence. Ils écrivent, je cite, « Hier matin, 9 août, Anthony Pagani, artiste et influenceur connu sous le nom de Paga, a été placé en garde à vue à la suite d'accusations très graves et infamantes. Le jour même, sa garde à vue a été levée sans aucune poursuite contre lui. L'enquête a rapidement permis d'établir que les accusations de viol dont il a fait l'objet sont totalement infondées. En attendant, de nombreux médias ont relayé l'information de son placement en garde à vue en violation du secret de l'enquête, lui accusant un préjudice d'image et réputationnel important. Aujourd'hui profondément choqué d'avoir été accusé de tels actes, il souhaite retrouver un peu de paix et de sérénité entouré de ses proches. Nous étudions actuellement les suites à donner à ces accusations calomnieuses. Par ailleurs, cette affaire s'inscrit dans un contexte plus large dans l'univers de la télé-réalité en France, où d'anciennes participantes décrivent un système de manipulation et d'hypersexualisation et de maltraitance psychologique renforcé par des stéréotypes sexistes et une culture du buzz. Plusieurs figures masculines emblématiques des émissions, malgré des accusations ou condamnations pour violences sexistes ou sexuelles comme Ilan Castronovo, Julien Bert ou encore Marvin Tillière ont pu poursuivre leur carrière ou se reconvertir médiatiquement. Sur son compte Instagram ce lundi 11 août, Giuseppa, l'épouse de Paga avec qui il est marié depuis décembre 2023, a également décidé de s'exprimer sur l'affaire qui accable son mari depuis maintenant plusieurs jours. Sur fond noir, la mère de famille a alors écrit en story, je cite, « Merci pour vos messages de soutien dans cette période difficile. Nous avançons plus fort pour nos filles avec
respect pour tous, attention aux relais de fausses informations pour surfer sur le malheur des autres, une dernière confidence qui en dit donc long sur son état d'esprit. Enfin, à l'heure actuelle, Paga reste donc présumé innocent des faits qui lui sont reprochés. En tout cas, vous, que pensez-vous de cette affaire? Dites-moi tout ça en commentaire, je vous lirai bien évidemment. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu et informé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à la commenter, à la partager sur les réseaux sociaux, à me rejoindre sur tous mes réseaux sociaux à moi. Tous les liens sont dans la description. Vous pouvez également cliquer sur le bouton rejoindre afin de prendre un petit abonnement de 3 € par mois pour me soutenir. Vous pouvez également faire un don du montant que vous le souhaitez pour m'aider financièrement. Vous pouvez aussi vous abonner gratuitement à cette chaîne YouTube et ça me soutiendra déjà énormément, notamment au niveau de l'algorithme. Dans la description, vous retrouverez également tous les liens pour retrouver Jason, alias Ian Scott, pour la musique de fond et le générique de cette vidéo. Et on se retrouve très vite pour une toute nouvelle vidéo. A très bientôt, ciao ciao!